Assis dans le salon à l'aéroport de New York pour retourner pour l'instant. Espérons que Mashiach arrive tout de suite. On va partir d'ici directement à Yerushalayim. Et sinon, pour l'instant, on retourne à Montréal. Je suis en train de réfléchir. Ce qui est arrivé, c'est 24 heures, cette dernière. Moins, 24 heures environ. Où j'étais censé de partir hier soir à New York pour être chez le Rabbi. Et finalement, je n'ai pas pu partir hier soir. Je suis parti ce matin. Et maintenant, je suis déjà de retour à l'aéroport. Et je voudrais partager avec vous quelque chose que m'indique encore une fois. Qu'est-ce que représente ce jour, ce 11e jour du mois de Shvat. Mais avant cela, disons Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et je dirais aujourd'hui pour le plus grand miracle. Le plus grand cadeau, le plus grand miracle que Dieu a fait avec notre génération, qui nous a donné le Rabbi. Qui nous guide, qui nous mène, qui nous encourage, qui nous mène vers la Géoula et dans la Géoula. Alors pour cela, disons ensemble le 100e chapitre. Mizmoir le soy d'Ori et l'Adonai kol haaretz. Ivdu es Adonai b'simcha boi lefanav b'nonod'u ki Adonai hu Elohim hu asanu v'lo anachnu amoy v'tzoyin marisoy. Boi yishar b'soy dechatzroi so b'silo. Hoido lebachu shemoy ki toy v'Adonai le'olam chasdoi v'yaddoy v'doy emunosoy. On donne toujours la tzedaka. Je n'ai pas de boîte de tzedaka à côté de moi ici. Mais j'ai $1, je vais le mettre en poche et ensuite, en arrivant chez moi, on va le mettre dans la boîte de tzedaka et faites de même un peu de tzedaka dans votre boîte de tzedaka. Eh bien, le 11e, comme j'en ai déjà parlé la semaine dernière, dans l'année 1951 qui correspondait à l'année Tafshin Yud Aleph, 11, l'année 11, Yud Aleph qui représente 11. Le 11e mois de l'année, le mois de Shvat, puisque c'est dans le cycle de mois de Nissan, Shvat est le 11e mois, et le 11e jour du mois. Et le Rebbe explique dans la Sikha de 1992, d'ailleurs, la dernière Sikha qu'on a entendue jusqu'à présent, à propos de Yud Shvat, et le Rebbe met l'accent sur l'importance du chiffre 11. Dans la Kabbale, on enseigne les 10 séphirot, les 10 attributs, les 3 intellectuels, les 6 émotifs et finalement Malchut, la royauté. Le 11e représente l'au-delà. D'une certaine manière, l'infini. La couronne qui crée un aura sur toutes les dimensions qui suivent. Donc ce 11e représente au-delà de notre sagesse. Eh bien, 2 petites choses. Comme je vous ai dit, j'étais censé de partir hier soir. Après Shabbat, le vol à 8h du soir, Shabbat termine à 6h et quelques, j'ai le temps d'arriver à l'aéroport. Et en arrivant à l'aéroport, on m'annonce que le vol a été annulé puisque à New York, une tempête. Je dis, il doit y avoir une raison. Pourquoi est-ce que Dieu a arrangé que je ne voyage pas hier soir? Ils m'ont donné un vol pour ce matin. Et effectivement, là, j'ai tout compris. Dans l'avion, on s'assit. À côté de moi, un jeune homme. J'ai eu l'impression qu'il est juif. Et je lui demande, est-ce que je pourrais t'inviter à mettre les tefilines? Il dit, tu sais, quand j'arrive à New York, mon copain qui vient me chercher, lui, il a des tefilines. Et ensuite, il me dit, tu sais quoi, non, on va le faire maintenant. Dans l'avion, il met ses tefilines. Il fait le chemin. Ce qui a suivi une discussion presque tout au long du voyage. Pas si long, 1 heure et demie. On a discuté de différents sujets de Torah, posé plein de questions, parlé sur le Rabbi, qu'est-ce que ça représente Rabbi, et c'est quoi l'idée que le Rabbi est Mashiach, on discute ce qu'il y a marqué dans le Rambam, que dans chaque génération, il y a un individu que s'il a les qualités, s'il a les caractéristiques de Mashiach, donc c'est lui le Mashiach présumé, ensuite de là il doit venir le Mashiach Vadaï, et on a parlé de toutes ces choses, toutes ces discussions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, comme on voit comment le monde se transforme en un monde beaucoup plus positif. Les miracles que nous voyons tous les jours. En Eretz Israël, d'ailleurs, il est venu il n'y a pas longtemps d'Eretz Israël. Il était jusqu'au 7 octobre, il était en Eretz Israël. Donc tout cela. Et à la fin de la discussion, je lui dis, est-ce que je pourrais te proposer
en l'honneur de Yehuda Lashvat, en l'honneur du Rabbi, en l'honneur de moment que nous arrivons à la Goula, la délivrance. Engage-toi à poser les tefilines tous les jours. Tu me regardes? It's a deal. Parfait. C'est engagé. Et là, j'arrive à 770. Des jeunes personnes du monde entier. Un jeune homme assis à côté de moi qui n'a jamais vu le Rabbi. D'ailleurs, il est né après que le Rabbi n'est plus physiquement avec nous dans ce monde. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui te propelle, qu'est-ce qui te pousse à venir aujourd'hui chez le Rabbi et à faire ce que tu fais, puisqu'il m'a raconté qu'il lui voyage en France, dans tous les petits villages, il trouve partout un juif. Je dis, mais c'est quoi? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est le Rabbi. Mais tu ne l'as jamais vu. Je ne l'ai pas vu physiquement. Mais je le vois et lui, il me voit. Ça, c'est au-delà de la compréhension. Ça, c'est dans le Shvat. Et c'est ça ce qui nous mène vers la Goula.